Cette vidéo est sponsorisée par toi. Toi qui participes à la cagnotte Utip, toi qui fais partie du Yoga Fire Circle, qui vient à mes cours Zoom ou en Limousin, qui participe à mes ateliers retraites. Merci de m'aider à proposer du yoga gratuit et sans pub. Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire by Jo. Si tu es nouveau, nouvelle ici, bienvenue tout court. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de surtout te tenir au courant des sorties de vidéos ici. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo avec accessoires et c'est la sangle qui va nous aider à nous assouplir. Si tu n'as pas de sangle de yoga, pas de problème, tu peux prendre un foulard assez long ou une ceinture de peignoir par exemple. A tout de suite sur le tapis. Bienvenue sur le tapis, tu peux t'asseoir ou t'agenouiller. Je te propose de t'agenouiller, mais ce n'est pas du tout une obligation. Surtout si tes genoux ou tes chevilles sont fragiles, trouve une assise où tu es bien. Et on va commencer par placer la sangle devant nous, les mains sur nos jambes et prendre quelques petits instants pour fermer les yeux. Pour calmer le souffle, pour tourner notre attention vers l'intérieur. Peut-être poser une intention. Assouplir son corps mais aussi son esprit. Pratiquer sans attente et sans jugement. Et avoir beaucoup de patience, de compassion envers son corps et ce qu'il peut faire aujourd'hui. Une fois ces intentions posées, joignons les mains devant le cœur et nous pouvons chanter ensemble 3 fois le son Om. Inspire. Super. On va pouvoir frotter un petit peu nos mains, les réchauffer. Peut-être insister sur les doigts ou les poignets. Et avec toute cette belle conscience sur nos mains, nos paumes, nous allons nous saisir de notre sangle, ou de notre foulard, ou de notre ceinture. Et on va faire en sorte de pouvoir passer les bras au-dessus de la tête. Donc prendre la sangle de façon assez large. Et on va inspirer, bras vers le ciel ici. Et expirer en amenant les bras vers l'avant. On garde les bras à peu près tendus, inspire vers le ciel. Et expire, les bras au contraire vont partir vers l'arrière. Donc vois ce qui se passe au niveau de tes coudes, de tes épaules. Est-ce qu'il faut agrandir l'espace entre les mains? Inspire, bras vers le ciel. Expire, bras vers l'avant. Inspire, bras vers le ciel. Expire, bras vers l'arrière. Rotation de l'épaule. Inspire, bras vers l'avant. N'hésite pas à agrandir l'écart entre tes deux mains. Encore 3 fois. Doucement, bien sûr. Encore 2. Sublime. Prochaine inspire, on ramènera nos mains vers le ciel. Peut-être qu'on raccourcira un petit peu l'écart entre les deux mains.
Et nous expirerons bras vers l'arrière et tête vers le sol. Inspire, bras toujours vers l'arrière sur la sangle. Et expire, bras vers l'avant, comme si on voulait passer par-dessus notre tête. Dans la posture de l'enfant, on observe, on reste le plus statique possible. Et aussi le plus doux possible, douce possible dans les sensations. Inspire une dernière fois là, bras vers le ciel. Et expire pour amener les bras le long du dos. Et attraper cette fois-ci la sangle avec les paumes vers le ciel, les mains un peu plus rapprochées. Tu peux faire 1 ou 2 tours autour de tes doigts avec la sangle pour trouver un petit peu de tension. On inspire là et on expire pour rouler les épaules vers l'arrière, décoller les mains du dos et monter à nouveau nos bras à la verticale à peu près. Ça dépend, peut-être qu'ils sont plus vers l'avant, plus vers l'arrière que moi, peu importe. Et là on respire profondément dans les épaules. Si tu étais en assise, peut-être que tu es en flexion avant dans ton assise. Si tu étais à genoux, tu es passé directement en posture de l'enfant. Tout est OK. Dernier inspire, les épaules s'éloignent des mâchoires. Et à l'expire, nous libérons les bras, nous lâchons la sangle. On revient dans une assise ou dans la posture de l'enfant pour savourer. Ok, super, on va se rejoindre. Les mains vont glisser sous les épaules si tu étais en posture de l'enfant. On va redresser le buste et on va tous et toutes venir s'asseoir. Envoyer les jambes vers l'avant. Les détendre un petit peu si on a besoin en tapotant ou en secouant doucement. Et nous allons retrouver notre sangle. Nous allons amener notre talon gauche sur la cuisse droite, le genou gauche lourd vers le sol et le pied droit actif. C'est le pied droit qui va recevoir la sangle. Donc il y a plusieurs façons. Si tu as une sangle de yoga avec une boucle métallique, tu vas peut-être vouloir glisser la boucle de la sangle sous la base des orteils et serrer pour que ça soit maintenu. Si tu n'as pas envie, que ça te gêne ou que tu as un autre accessoire qu'une sangle, tu vas simplement glisser le centre de cet accessoire sous la base de tes orteils, laisser les deux pans courir le long de la jambe droite et attraper là où ça te paraît juste. D'accord? Donc tout est OK. On s'installe bien. Dès qu'on travaille avec les accessoires, il y a toujours le temps de mise en place qui est important. Où que tu sois, fléchis ton pied droit, pousse ton genou vers le sol, essaye d'envoyer le poids de ton corps largement vers l'avant. Et on va pour l'instant attraper la sangle, le bras tendu, le dos droit. Voir ce qui se passe dans le bassin, dans le dos, dans les épaules et les bras. On décrispe les doigts, les orteils, inspire. Long dos, long cou. Et expire, peut-être tu peux marcher avec tes mains sur la sangle. Et je t'invite à vraiment y aller progressivement, même si tu sais que tu peux aller beaucoup plus loin. Je t'invite à sentir le dos s'allonger, toute la colonne être mobilisée. Et à chaque expire, peut-être que tu descendras un peu plus. On prend son temps. Les épaules encadrent la jambe droite, on relâche un petit peu la rotule. Et on utilise notre souffle. Chaque inspire pour allonger, créer de l'espace. Et chaque expire pour profiter de cet espace, pour détendre. Ok, prends ton temps. Si tu es déjà très bas, que tu n'as plus besoin de la sangle, écoute, profite-en.
Dernière inspire. Et à l'expire, on libère les bras, les mains de la sangle, on lâche le dos, la tête, le genou droit s'assouplit. Tête vers le genou. On va se rappuyer doucement sur le bout des doigts. Inspirez pour plonger, nez en avant, tête vers le ciel. On mobilise la sangle abdominale. Et expire en haut, on détend la jambe droite. On peut bouger un petit peu le pied droit. On peut récupérer notre sangle, tendre nos deux jambes et faire la même chose de l'autre côté. Tout simplement, installe-toi bien. Place la sangle comme ça te fait du bien ou ça te fait du bien. Talon droit va aller vers la cuisse gauche, genou droit lourd vers le sol. Et nous commençons dos droit, les mains où elles arrivent en butée sur la sangle, bras tendus. Et nous inspirons là. Et nous utilisons les expires pour avancer millimètre après millimètre, en mobilisant tout du bassin jusqu'aux épaules. Ferme tes yeux, concentre-toi sur tes sensations. À la moindre gêne, on remonte un petit peu, on respire, on quitte. Super, profite bien d'où tu es à cette seconde. Dernière inspire. Et à l'expire, on libère. On lâche le cou. Les mains se reposent au sol. Nous inspirons nez vers l'avant, tête vers le ciel. Grand mouvement ample. Et expirons pour tendre les deux jambes. Retirez la sangle temporairement. Et les mains derrière nous, bougeons un petit peu nos pieds, nos orteils, nos genoux. Tapotons les jambes. Ok. On va reprendre notre sangle, sans surprise. Et on va glisser à nouveau derrière la base des orteils. Cette fois-ci, on prend les deux pieds à la fois, donc peut-être que ça sera plus agréable de ne pas utiliser la boucle en métal. Et on va faire la même chose que dans Janu Shirshasana à l'instant. On va commencer par trouver une espèce d'angle droit entre l'arrière des cuisses et le dos. Tendre les bras et attraper délicatement la sangle là où les mains arrivent. Les orteils vers la tête, les rotules relâchées. Inspirons dos droit, ouvrons le cœur, roulons les épaules. Et expirons pour pencher un petit peu et peut-être marcher avec les mains sur la sangle. Donc l'idée n'est pas de forcer avec la sangle, mais d'utiliser les expires pour voir si on peut aller un peu plus loin. Je te laisse aller à ton rythme sur plusieurs souffles. Il n'y a pas de bonne version de cette posture en fait. Ce qui compte, c'est que tu fasses partir le mouvement du bassin, que le cou se détende, que rien ne force, que tout puisse s'installer. Et la sangle est là pour t'aider, pas pour te gêner. Donc si tu pratiques déjà aisément Paschimottanasana, la posture de la pince, là, eh bien, n'hésite pas à retirer la sangle au bout d'un moment si elle est en trop, si elle te gêne plus qu'autre chose. Peut-être qu'on descend peu à peu, peut-être pas. Où que tu sois, c'est ok. Je vais t'inviter à inspirer, regarder loin devant, ouvrir le cœur. Et expirer en vague, ventre, côte, poitrine, tête vers les jambes. Inspire en allongeant le dos, le cou. Expire vers la pince. Une dernière fois. Et on
relâche tout. Les mains lâchent la sangle doucement, les jambes se détendent, le dos se détend. Peu importe jusqu'où la tête va. Appuyons-nous sur les mains délicatement et inspirons pour plonger, nez en avant, tête vers le ciel. Les mains peuvent marcher à l'envers sur les jambes. Et nous revoilà dans notre pince. On peut placer les mains légèrement derrière nous, détendre. En tapotant. Et quand tu seras OK, tu pourras venir me rejoindre à quatre pattes. Prends ton temps. La sangle toujours pas loin. Viens détendre un peu le dos si c'est agréable ou décrisper les jambes. Yes. Et depuis cette posture à quatre pattes, on va venir glisser la sangle ou faire une boucle autour du pied droit. Donc même chose, tu sais la placer maintenant. Et la sangle se mettra à notre droite. Toute prête à être saisie. Les deux mains au sol. Nous allons inspirer dans la table solide. Prends ton temps pour y arriver. Et nous allons expirer pour décoller les orteils du pied droit, le genou droit et monter les orteils vers le ciel. Ici, nous sommes dans une préparation à la posture du tigre. Et nous allons la faire avec notre sangle. La main gauche va essayer d'attraper la sangle. On peut la passer à côté de la main droite, à l'extérieur de la main droite, puis en attrapant la sangle avec la main gauche, on va passer au-dessus de notre tête et l'amener à gauche. Super, on croise, pied droit, main gauche. Et ici, même chose, on va peut-être voir où on en est, peut-être chercher la version la plus lointaine, et puis peu à peu marcher avec la main sur la sangle. Tu peux faire des petits pas avec les doigts pour avancer. Ou tu peux peut-être essayer d'enrouler un petit peu les doigts autour de la sangle autour des bras. Coude gauche vers l'avant, le pied gauche bien ancré sur les orteils ou le coude pied. Et nous cherchons à ouvrir l'épaule gauche tout en montant le pied droit. Ne force rien surtout, on ne va pas rester très longtemps ici, on s'aide de la sangle. Inspire. Et expire pour libérer, doucement. Genou droit au sol, main gauche. Détends bien ton bras d'appui, le bas du dos. Bravo, bravo, bravo. Même chose de l'autre côté. Tu vas prendre ton temps pour défaire la sangle, la ramener sur l'autre pied. Parfait. Installe-toi bien, inspire les deux mains ou les deux poings au sol. Expire pour détendre les épaules. Inspire pour décoller le genou gauche, monter les orteils vers le ciel. Et on va venir chercher la sangle qu'on va faire passer en la croisant à droite de notre main droite. Puis tu vas la saisir et chercher à créer une légère tension entre la main droite qui va marcher ici sur cette sangle et le pied gauche qui va monter et peut-être talon va essayer de se rapprocher de la tête. Le coude droit est vers l'avant, le regard vers le sol en diagonale. Et tu peux doser, tu peux jouer avec la sangle pour chercher à trouver un peu plus de souplesse ici, un peu plus de détente partout où tu le peux, sans forcer sur l'épaule. On peut marcher sur cette sangle, rapprocher mains et pieds avec concentration et lenteur, pas de précipitation. Respirons une dernière fois. Inspire. Bravo, et à l'expire, on libère. Les deux mains reviennent au sol, on détend la main d'appui, le bras d'appui. On défait notre sangle, on va la mettre de côté sur le tapis. Et bouger un petit peu si ça fait du bien, avant, arrière, détendre le cou. Et puis on viendra se mettre à plat ventre, doucement, pour
Pour souffler un petit peu et détendre le bassin et les épaules, on pourra se mettre dans le crocodile. 2 mains ou 2 poings sous le front. Le bassin qui bascule d'un côté et de l'autre. On masse les genoux, les pieds également. Yes. Quand tu seras OK, tu pourras rouler sur ton côté droit. Donc on va se mettre sur le flanc droit. On va glisser notre main droite sous la tête, sous la tempe ou sous derrière l'oreille, comme vous voulez. Et on va essayer de plier un petit peu la jambe droite, cette jambe sur laquelle on s'appuie pour venir créer une base assez stable. On va retrouver notre sangle et on va la glisser à nouveau sous les orteils gauches. Donc avec le lien, avec le nœud, la boucle, ou bien juste en la glissant derrière, en croisant. Ok. Déjà, ça peut être un peu rock'n'roll de garder son équilibre tout en faisant ça, je le concède. On va chercher tout tranquillement à attraper la sangle, bras tendu, la jambe droite nous soutient, la jambe gauche est pliée. Et autant qu'on peut, on va essayer de pousser le pied gauche vers le ciel, vers le plafond. Donc ça peut ressembler à plein de choses différentes. Envoyez bien votre poids sur cette ligne médiane. Ça peut ressembler à quelque chose de plié, quelque chose de plus bas. C'est là que la sangle est intéressante, c'est qu'elle nous permet d'aller loin et de progresser à partir d'une distance lointaine entre le pied et la main, chose qu'on ne pourrait pas faire sans l'accessoire. Donc profitez de cette longueur de bras que vous donne la sangle pour faire peut-être des étirements, des postures que vous ne faites pas d'habitude, faute de longueur de bras. Et puis on travaille là-dessus, sur chaque expire, on avance peut-être un peu la main sur la sangle et travaillez votre version là où vous en êtes. Ok, il n'y a pas une seule version, il y en a plein, il y a tout le spectre de la posture. Donc je vous invite simplement à imaginer les orteils qui vont à l'opposé de la pièce et ne rien forcer, voir ce qui se passe, créer de l'espace avec les expires. Si vous n'êtes pas très équilibré ici dans cette posture, vous pouvez aussi vous allonger complètement. Vous pouvez aussi vous aider de la main droite en guise de contrepoids à plat sur le sol. On fait 2-3 souffles encore. On voit ce qui se passe. Sans forcer, on essaye de voir là où on perd l'équilibre. Est-ce qu'on peut se redresser? On cherche, on tâtonne. On utilise les souffles. Dernier, n'hésitez pas à bien vous appuyer sur le genou droit plié. Inspirons. Et expirons pour relâcher doucement. On va lâcher la sangle peut-être et amener le pied gauche contre le pied droit, 2 genoux collés l'un à l'autre. Repliez un peu les jambes en position fétale et respirez quelques fois dans le dos ici. Et bien sûr, on va faire l'autre côté, vous vous en doutez bien. Donc on peut retirer la sangle du pied gauche. Et soit vous vous retournez dans l'autre sens, soit vous faites comme moi et vous voulez rester face à l'écran. Et vous allez amener la tête à l'opposé, les jambes à l'opposé, pour faire la même chose avec la jambe droite. La jambe gauche nous stabilise, elle peut se plier un petit peu. Et c'est parti pour caler notre sangle sous la base des orteils. On attrape la sangle par l'intérieur de la jambe droite et on essaye de pousser le talon droit vers le ciel, là où il peut être en diagonale ou vers le plafond ou déjà au-dessus de votre oreille, peu importe. Du moment que pour vous c'est ok. Et à partir de là, on joue. On joue avec la sangle, on joue avec les souffles. Et on cherche à étirer orteil droit vers l'opposé de la pièce.
Vous pouvez fermer vos yeux, détachez-vous de l'écran. Ne pensez pas à ce que les autres font, là où ils en sont. Ce qui compte, c'est vous, aujourd'hui, dans cette séance. Soutenez-vous bien avec ce qui touche le sol. Et allez-y avec gentillesse envers votre corps. Utilisons les souffles, utilisons les souffles. Un dernier, essayez de vous stabiliser. Inspire pour préparer la sortie. Expire pour lâcher doucement la jambe droite. On va ramener 2 pieds, tranche contre tranche, 2 genoux l'un sur l'autre. Et se retrouver en position fétale, peut-être protéger la tête. Remerciez votre corps. Remerciez la sangle de vous avoir aidé. Je l'espère en tout cas. Une grande inspire encore dans le dos. Une grande expire. Puis nous allons inspirer, placer la main droite sur le sol, nous aider de cet appui pour nous redresser. En nous rasseyant, nous pouvons poser les pieds à plat et faire les essuie-glaces pour masser les hanches, détendre les jambes. Et on va retrouver une assise ou une posture à genoux, comme vous voulez, comme au début de la séance. Dernier étirement, dernier assouplissement. Les bras de la tête de vache. On va amener notre sangle dans notre main droite en laissant un beau morceau qui va descendre dans notre dos. On va monter la main droite vers le ciel avec cette sangle saisie. Et ensuite, nous allons expirer et laisser tomber la main droite et la sangle dans le dos. L'inspire se fait ici, coude vers le ciel, et à l'expire, le bras gauche va se saisir de la sangle. Et ici, c'est la même chose. On peut venir marcher avec les mains qui vont essayer de se rapprocher sur un pan de la sangle à chaque expire. Peut-être, ce n'est pas du tout une obligation. Dès que vous avez trouvé votre limite, restez-y, respirez-y. Les 2 épaules doivent rester détendues, basses, le bassin ancré. 3, souffle encore, tête de vache. Aucune gêne, aucune douleur. Dernière inspire. Et à l'expire, on libère le bras gauche, puis le bras droit remonte, s'étire et redescend sur le côté. On observe la sensation, la différence entre la droite et la gauche. Et bien sûr, la sangle va changer de côté. Main gauche saisit la sangle. Inspirons pour monter notre bras gauche vers le ciel et laisser pendre dans le dos une belle longueur. Expirons pour amener le coude gauche vers le ciel, la main gauche vers les trapèzes ou les omoplates. Inspirons et expirons pour saisir avec la main gauche la sangle, le pan de sangle qui est lui aussi dans la main gauche. Main droite, main gauche sur le même pan de sangle. Et nous inspirons en détendant les épaules, en ouvrant les coudes et nous expirons en cherchant peut-être à marcher un petit peu les mains l'une vers l'autre sur la sangle. Rappelez-vous que ça peut être très différent d'un côté à l'autre. Pas de pression. On observe.
Aucune gêne, aucune douleur, juste de l'ouverture, de la longueur. Dernier inspire. Expirons pour relâcher le bras droit vers le sol et le côté. Inspirons bras gauche vers le ciel et le côté. Et les deux bras, chaque côté du buste. Les épaules se détendent, la sangle peut être sur le côté. Dans une assise ou à genoux, retrouvez beaucoup de chaleur dans le dos, dans les jambes. Détendez votre visage. Remerciez le corps pour ce qu'il a pu faire aujourd'hui. Remerciez la sangle pour son appui, son aide. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous étirer, pour créer de l'espace physique et mental. Joignons les mains devant le cœur. Et chantons Om Shanti si vous le souhaitez. Inspire. Om Shanti 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 Om. Merci beaucoup de votre confiance, de votre présence aujourd'hui. Je mettrai en lien les autres séances avec des accessoires si ça vous intéresse d'utiliser tout ce qui est à votre portée pour vous améliorer dans les postures ou pour simplement rendre les postures plus accessibles et les séances plus agréables pour vous. On se retrouve sur les réseaux, bien sûr. On se retrouve dans la newsletter que j'essaye de vous envoyer avec le plus de cœur, d'amour et d'informations possible. Bien sûr, il y a toujours le calendrier du mois qui est en cours. Vous pouvez le télécharger en allant sur Utip. C'est aussi le lien pour donner à ma cagnotte, si ça vous dit, pour participer à l'effort de garder cette chaîne sans pub et de pouvoir offrir du yoga à tous, à toutes. Merci de votre présence sans cesse renouvelée. Merci de votre confiance sans cesse renouvelée. Je vous dis à très vite, où que ce soit. Toutes les infos sont dans la description ci-dessous. À très bientôt.